Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Pour cette 3e saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés. Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie Noto, cavalière et coach dans son écurie, l'écurie Noto qui se situe dans l'Orne, non loin du Haras du Pin. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Tout d'abord, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, la formation que tu as suivie afin de devenir coach maintenant ? J'ai fait une formation avec un bac général, un bac économique et social, et ensuite un BTS comptabilité et gestion. Et à la suite du BTS, j'ai passé un diplôme, un brevet d'état d'éducateur sportif chez Élise Goffinet à la Renarderie, proche de Vire. Et après le BE, j'ai ensuite décidé de partir travailler dans la filière équine et je suis allée à l'élevage des forêts chez Fabrice Paris pendant 1 an. Ensuite, j'ai rencontré Alban, mon mari aujourd'hui. Je suis partie sur Deauville. On a travaillé sur Deauville. Lui, il travaillait chez Christian Hermont, un cavalier professionnel. Moi, je travaillais dans un élevage de pur sang et ils avaient aussi des chevaux de selle. Donc, j'étais cavalière groom dans ce haras. Et du coup, quel a été le déclic ? Pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir cavalière et coach de saut d'obstacle ? Quand j'ai travaillé au haras sur Deauville, parallèlement, j'ai fait une formation, un diplôme agricole, un BPREA à Malto, pour pouvoir avoir un diplôme agricole qui m'a aidé à notre installation par la suite sur Saint-Lô. On s'est installé, on avait une écurie, on louait des box au haras de Saint-Lô. Sur ce lieu, on n'avait pas forcément le droit de coacher, on n'avait pas le droit d'accueillir des élèves, donc on s'occupait vraiment de la valorisation de jeunes chevaux et on avait aussi des chevaux qui tournaient sur le circuit professionnel. Et on faisait du commerce, on est resté 7 ans au haras de Saint-Lô, puis Alban a passé un diplôme d'entraîneur, un DEGEPS au Haras du Pin. Et lorsqu'il a passé le DEGEPS, à l'issue, il a postulé pour prendre le poste de Francis Mas, qui s'occupait de la formation cavalier jeunes chevaux au Haras du Pin. Du coup, il a pris ce poste en octobre 2013 et on a dû déménager. Et de Saint-Lô, on est arrivé à côté du Haras du Pin, dans l'écurie où on est actuellement. Et étant donné qu'on avait notre propre écurie, on pouvait accueillir des élèves et de fil en aiguille, on a commencé à avoir de plus en plus de demandes de coaching. D'accord, donc du coup au quotidien, tu coaches dans ton écurie, les gens se déplacent pour venir travailler avec toi et tu te déplaces aussi dans d'autres écuries ? Je me déplace pas beaucoup. J'ai surtout des gens qui viennent de l'extérieur. Des gens qui ont une carrière chez eux et qui parallèlement souhaitent progresser. Donc on les accueille aux écuries et on a aussi des propriétaires qu'on coach à la maison et en compétition. Et du coup, comment est-ce que à la base tu as découvert ce métier de coach et de cavalière, puisque du coup tu as fait un parcours qui était scolaire classique, dirons-nous. Pourquoi d'un coup les chevaux et comment est-ce que c'est venu
cette passion? J'ai commencé l'équitation quand j'avais 10 ans. Je suis allée en club parce que mon grand-père avait des chevaux de trait et aussi des poneys. Donc j'ai commencé à monter et j'ai très vite eu envie de faire ce métier-là, mais c'est sûr que j'ai préféré faire des études et ensuite vraiment me lancer dans le milieu du cheval puisque mes parents connaissaient pas du tout ce milieu. Donc j'ai choisi de faire un BTS comptabilité-gestion qui me sert aujourd'hui pour gérer tout l'administratif des écuries. Oui, du coup quand même ça a servi de faire un petit peu de comptabilité, ça évite d'externaliser, c'est quand même plutôt pas mal aussi. Oui, complètement. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu comment la formation s'est passée? Est-ce qu'après, quand tu as fait le BE, quel était le contenu de cette formation et comment est-ce que ça s'est passé en pratique? C'est vrai que quand j'ai passé le BE, je suis allée à Vire et je sortais vraiment de club, j'avais pas d'expérience et c'est sûr que j'ai eu affaire à Élise. C'était sa 2e année d'accueil d'élèves moniteurs. C'était très très bien, elle s'est très bien occupée de nous et c'est elle qui nous a donné aussi l'envie par la suite de pouvoir coacher. Ensuite, une fois que tu as fait cette formation et que du coup vous êtes installé à Saint-Lô, pourquoi ce choix du coup d'avoir choisi de s'installer et de ne pas avoir cherché un emploi salarié quelque part? Est-ce que ça a été facile du coup de faire ce choix? On s'est installé à 2 avec Alban. C'est sûr que j'allais pas me lancer en étant toute seule. C'est vrai qu'Alban avait un bon niveau et du coup, il connaissait pas mal d'éleveurs dans la Manche, donc ça a tout de suite bien fonctionné. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique quand tu viens pas du coup répondre à nos questions pour le podcast? Du coup, aux écuries, je m'occupe généralement en premier de papier. Puis je file aux écuries où je monte à cheval. Je gère un petit peu tout ce qui peut se passer dans une écurie. Et puis j'ai du coaching à peu près 3 ou 4 fois par semaine, plutôt l'après-midi. Donc du coup, tu montes aussi encore à cheval en plus de coacher. Tu fais les deux activités tous les jours? Oui, on a surtout une écurie avec beaucoup de jeunes chevaux. C'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir quand même pas mal d'expérience avec des jeunes chevaux. Pour coacher, ça aide vraiment au quotidien, pour vraiment connaître un peu, bien connaître les chevaux et pouvoir faire progresser les élèves. Avoir un petit peu ce ressenti où tu as pu connaître les mêmes difficultés qu'eux à cheval, donc c'est plus facile d'arriver à leur trouver des solutions, j'imagine. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages pour toi et les inconvénients que tu peux trouver à ce métier, mais qu'est-ce que tu aimes principalement dans ce métier? Qu'est-ce qui te fait vibrer tous les jours pour te lever le matin? C'est vraiment un métier passionnant. C'est vrai qu'on a des couples qui viennent à la maison et on essaye de les faire progresser, de les faire évoluer. Et quand on les voit évoluer, c'est plutôt agréable et satisfaisant. C'est une belle aventure de les prendre et de voir l'évolution qu'ils peuvent avoir au final et jusqu'où ils peuvent aller. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelles sont les qualités nécessaires pour toi pour exercer ce métier au quotidien et que ça se passe bien? Il faut une bonne connaissance des chevaux et être pédagogue, avoir le discours qui fonctionne au mieux avec le cheval et l'élève. Arriver à s'adapter à chacun et... Exactement. Créer une relation de confiance pour que l'élève se trouve en situation de confiance et puisse vraiment faire travailler son cheval dans le relâchement. Comment est-ce que tu envisages le métier de coach et de cavalier, du coup, d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que pour toi, il aura changé? Est-ce qu'il y a des évolutions qui doivent intervenir pour qu'il puisse continuer? Oui, c'est sûr que le métier a évolué, la pédagogie en elle-même a évolué, puisqu'avant c'était une pédagogie très directive et aujourd'hui on cherche plutôt à faire ressentir aux élèves des choses qui vont leur permettre d'évoluer. Déjà depuis quelques années, tu as vu l'évolution toi aussi? Ce que tu as appris toi à l'époque, ça a changé
par rapport à maintenant ce que tu essayes de transmettre, c'est pas tout à fait la même façon de faire? Oui, exactement. Est-ce que tu aurais un conseil, enfin pour terminer, à donner aux jeunes qui veulent faire ce métier plus tard et qui débutent juste leur formation? C'est aimer ce qu'on fait surtout. Si on aime ce qu'on fait, les gens le ressentent et on arrive à obtenir le meilleur de l'élève. Oui, et puis d'arriver à être motivé tous les jours et à continuer ça. Avoir des objectifs. Et pour toi, c'est important de monter à cheval et de coacher. Est-ce qu'à un moment dans l'évolution de ta carrière, tu dis quand je pourrai plus monter à cheval, je continuerai à coacher? Ou est-ce que pour toi, c'est forcément lié les deux? Comment est-ce que tu vois l'évolution des choses? Non, on peut continuer à coacher sans monter, mais c'est vrai que moi, ça m'aide au quotidien. Je trouve que ça apporte toujours des solutions pour trouver des solutions pour nos élèves. Avec ta double casquette de cavalière et de coach, est-ce que tu as un recul sur les formations qui sont actuellement proposées, notamment celle d'enseignant d'équitation, puisque tu as fait aussi un BE? J'ai une écurie de propriétaires, donc j'ai encore jamais accueilli d'élèves moniteurs, puisque on donne des cours seulement à des personnes qui ont leurs propres chevaux pour évoluer en compétition. Et j'accueille des apprentis qui veulent faire le métier de cavalier soigneur. C'est vrai que par rapport à ces formations, on a un petit peu le souci où les personnes qui se présentent n'ont pas toujours conscience de la réalité du métier. Parfois, ils se lancent et on sait très bien qu'ils ne finiront pas forcément dans la filière équine parce qu'il faut vraiment que ça corresponde à leur caractère, à leur motivation. Ça demande quand même beaucoup de rigueur, d'exigence et quand ils sont jeunes, ils n'en ont pas toujours conscience. Donc tu mets un peu plus en garde sur les difficultés en fait de ce métier. Pour toi, ceux qui rentrent en formation n'ont pas forcément ont l'image un peu romancée en fait du cavalier et du rapport aux chevaux, mais ils ont pas trop, ils sont pas vraiment conscients de la réalité des choses. Oui, complètement. C'est sûr que ce sont des métiers de passion et il faut aimer les chevaux et il ne faut pas vouloir rentrer en formation pour monter à cheval. C'est une partie de l'activité, mais ce n'est pas la majeure partie de ce qu'on va demander aux apprentis quand ils vont être en stage aux écuries. Merci beaucoup Julie pour le temps que tu nous as accordé pour répondre à nos questions et de t'être déplacée jusqu'au Haras du Pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. En France, pour assurer l'entraînement et le coaching des cavaliers en compétition, il est obligatoire de posséder un diplôme d'enseignant d'équitation. Le plus adapté étant le DE-GEPS, diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention sport équestre, pour n'en citer qu'un. La seule possession de ce diplôme ne vous permettra pas d'être un coach reconnu par la profession. C'est bien votre pratique équestre, vos expériences à cheval et vos résultats en compétition qui vous apporteront une légitimité pour exercer ce métier. Il faudra donc avoir une solide expérience dans le travail et la valorisation des chevaux et avoir fait vos preuves en compétition. Bien sûr, il ne faut pas oublier que vous devrez aussi être capable de transmettre votre savoir en bon pédagogue. Les bonnes performances de vos cavaliers seront vos récompenses et votre faire-valoir. Beaucoup de coachs exercent en indépendant. Ils sont souvent cavaliers professionnels en parallèle, ce qui leur permet d'avoir un solide réseau pour développer leur clientèle. Sur Equiresources, nous diffusons en moyenne chaque année une quinzaine d'offres de coachs ou d'enseignants d'équitation avec dans leur mission une part importante de coaching en compétition. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier coach sur le site equiresources.fr et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.